Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Catastrophe, vous avez perdu des données sur votre PC Windows, que ce soit du perso, des photos, fichiers, documents, etc. ou des informations pro comme les plans de l'étoile de la mort, après une panne ou un acte non intentionnel. Il existe plein de solutions pour en récupérer une partie, voire la totalité. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui justement et je vous en présente une en partenariat avec Stellar Data Recovery. Comment fonctionne la récupération? Qu'est-ce qui est récupérable exactement? Je vous explique tout ça. Je commence par l'installation. Il faut tout d'abord, bien sûr, télécharger un logiciel disponible sur le site de l'éditeur. Ça existe pour Mac et Windows, de Windows 7 à 11. Et si le téléchargement est gratuit, il y a une licence à payer pour l'utilisation de ce logiciel. J'y reviens un peu plus tard d'ailleurs. Une fois le logiciel téléchargé, je vous mets le lien en description, je procède tout simplement à son installation en suivant ces quelques étapes. Sauf si vraiment vous n'avez pas le choix, Stellar recommande d'installer le logiciel sur un disque avec lequel vous n'avez pas besoin de récupérer de données perdues. Lorsque l'on supprime des données sous Windows, il faut bien savoir une chose, il n'y a pas de magie dans tout ça. En réalité, ces données ne sont pas vraiment perdues, ne sont pas vraiment supprimées. Il y a une sorte de registre qui s'occupe de la gestion du stockage. Au moment de la suppression, ce registre va rendre l'espace qui était occupé jusqu'alors disponible pour les remplacer par d'autres données tout simplement. Tant que cet espace n'est pas occupé par d'autres fichiers, ça reste assez simple de pouvoir remettre la main dessus. Donc, si vous savez que vous avez des données perdues à récupérer, attention de ne pas rajouter du contenu sur le disque où vous tentez de les récupérer. Non, ça va pas le faire. Ça risque de les écraser. Et moins il y a d'espace de stockage disponible, plus le risque est grand. Lorsque l'on lance le logiciel pour la première fois, on va voir qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Puisque nous avons tout de suite cette page qui s'ouvre, on a une interface assez agréable, on s'y retrouve très vite, une très bonne ergonomie. Vous pouvez faire un scan de données complet ou seulement par type de fichier, images, vidéos, documents, comme on peut le voir à l'écran. Ensuite, il faudra sélectionner l'emplacement. Concrètement, soit le chemin précis des fichiers que vous souhaitez récupérer, ou alors les disques ou partitions concernés. Ça prendra sans doute plus de temps, par défaut c'est une analyse rapide qui sera faite, cela prendra peut-être quelques instants, moins d'une minute dans mon cas. Analyse qui est faite en deux phases. Ensuite, une fenêtre pop-up s'ouvre pour vous donner le résultat complet de cette analyse. Si vous ne parvenez pas à trouver ce que vous êtes venu chercher, alors il faudra refaire une analyse approfondie qui prendra plus de temps, ce sera sans doute très long. À gauche, on va voir l'arborescence des dossiers. Pour la démo, j'ai supprimé plusieurs types de fichiers qui étaient contenus dans 3 dossiers différents. On va voir si on pourra les récupérer entièrement. Normalement oui, car je n'ai rien ajouté sur le disque entre-temps. Donc pas de risque d'écraser des données que je souhaite récupérer. On peut aussi prévisualiser ça, c'est cool aussi. Chose importante à savoir, à ce jour, il n'existe pas de version d'essai gratuit du logiciel de Stellar, mais on peut quand même faire des analyses. Et si on voit les dossiers et fichiers que l'on souhaite récupérer, on pourra éventuellement passer à la caisse à ce moment-là. La prévisualisation est gratuite aussi. Naturellement, pour les besoins de cette vidéo, Stellar m'a donné un accès pour que je puisse tester le fonctionnement de leur solution. Du coup, voici le résultat. J'ai réussi à tout récupérer. Il m'a été demandé de choisir un autre répertoire pour stocker les fichiers récupérés. De préférence, choisissez-en un d'un autre disque. Mais sinon, tout est bon de mon côté. J'ai aussi tenté de récupérer des données plus anciennes sur le disque que j'utilise pour mes vidéos. Ça fonctionne sur des suppressions récentes, plusieurs jours, peut-être jusqu'à 2 semaines. Par contre, sur des trucs qui ont 3 semaines et plus, j'y arrive tout simplement pas, ou les fichiers récupérés sont trop corrompus pour que cela donne quelque chose. Normal, j'ai dû les écraser entre temps. Là, j'ai testé ça sur des NVMe, ça fonctionne donc sur SSD et disque dur traditionnel, sans oublier les clés USB ou autres supports de stockage amovibles. Sur ces systèmes de fichiers que je vous affiche à l'écran uniquement, à noter qu'il manque REFS, Windows 11 va le prendre en charge. Je demande à Stellar si c'est prévu ou non. Comme je n'ai pas eu de réponse au moment du tournage de la vidéo, je vous tiendrai au courant en commentaire ou si j'ai une réponse à ce sujet. Et pour les types de fichiers suivants, je vous affiche ça rapidement pour vous en donner un aperçu.
Les différents types y sont représentés, photos, audio et vidéo sont dans la même catégorie. Il y a aussi les documents, archives, etc. Vous retrouvez le lien vers Stellar si vous souhaitez savoir tout ce qui est pris en charge actuellement. Bon, on passe désormais à la douloureuse. Le logiciel peut s'installer gratuitement, je l'ai dit. On peut faire des analyses et même prévisualiser via l'outil que je vous ai présenté juste avant. Mais il n'y a pas d'essai gratuit pour récupérer ne serait-ce que quelques mégaoctets, voire gigaoctets de données. Voici sans plus attendre les tarifs proposés par Stellar actuellement, avec certaines limitations dont il faut avoir connaissance. Si Stellar permet de récupérer des données photos et vidéos, il pourrait aussi tenter d'en réparer en cas de corruption de données, mais il faudra prendre la licence premium dans ce cas. Et la plus onéreuse s'occupe aussi des disques en RAID. À voir en fonction de vos besoins donc. Stellar a 25 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai pu voir à travers l'application qu'il proposait des services un peu plus poussés, c'est le cas de le dire, pour la France, la Belgique et la Suisse, notamment en proposant de récupérer les données via l'un de leurs laboratoires. Si jamais vous avez donc des problèmes un peu plus sérieux avec vos disques. Comme je le disais avant, les liens sont juste en bas en description si vous voulez aller voir un peu plus loin ce qui est proposé exactement par l'éditeur. N'hésitez pas non plus à me faire votre propre retour d'expérience juste en bas si vous avez déjà été amené à utiliser cette solution. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.